D'autres demandes de prise de parole? Madame Zenati. Merci, Monsieur le maire. Ce sera une intervention rapide. Donc, commençons par saluer le travail fait pour ce document et remercier chaleureusement les agentes et les agents de la ville, les encadrants et les directrices et directeurs qui, ce document bien présenté, complet. Une fois n'est pas coutume, nous avons eu le plaisir à lire ce document. Donc, soulignons aussi le travail fait par la ville en matière de santé. En effet, la santé n'est pas une compétence obligatoire des communes et Grenoble mène une politique volontariste et s'empare des questions de santé. Le plan municipal de santé est plutôt complet. Son diagnostic est bien plus exhaustif que ce que nous avons pu voir dans le rapport égalité femmes-hommes et le rapport Grenoble en transition que nous avions voté en novembre. Toutes les thématiques sont abordées. Mais si on regarde dans le détail, peu sont des actions concrètes qui sont portées par la commune. On reste sur notre faim finalement. Grenoble subit, comme une grande partie des villes françaises, des difficultés concernant l'offre de soins. Mais elle souffre également de problématiques particulières, notamment en termes de pollution et de canicule. Elle est aussi au cœur d'une actualité pour le moins inquiétante, compte tenu de l'état de son CHU et du groupe hospitalier mutualiste. Au passage, nous rappelons, Monsieur le maire, que vous êtes le président du conseil de surveillance du CHU de Grenoble. Sur le fond, les Grenobloises et les Grenoblois ont une préoccupation majeure qui est celle de trouver un médecin généraliste ou spécialiste, comme l'a dit mon collègue Lionel Picollet, ou encore un dentiste. Même si la question du nombre de médecins par habitant est cruciale, il faut aussi noter que de nombreux médecins ont réduit leur temps de travail sans que nous ayons de données fiables sur ce sujet, évidemment. Un autre point qui concerne directement nos agentes et nos agents, c'est la question de l'amélioration de la qualité de vie au travail de nos agentes et de nos agents, de faire de la prévention des risques psychosociaux, par exemple, c'est très bien, mais l'amélioration de la qualité de vie ne passerait-elle pas par des mesures simples, des conditions au travail telles qu'un plan d'isolation des bureaux ou encore la gestion du chauffage qui serait plus adapté aux usages et ne pas recourir à la solution des plaids. Mettre à disposition des agentes et des agents mobiles des locaux pour des temps de pause, pour se chauffer en hiver et se rafraîchir en été. Ceci est sans rappeler que nous passons plus de temps au travail que chez soi si on enlève la partie de la journée où nous dormons. Un sujet bien absent aussi de ce plan de santé, la problématique métropolitaine ou intercommunale. Dans les interactions et les flux en son sein, les populations des autres communes se rendent sur Grenoble pour accéder à une meilleure offre de soins. Ou dans les interactions avec d'autres intercommunalités, des habitants et des habitantes de Grenoble qui iraient se soigner dans le Grésivaudan ou le Voironnais par exemple, où l'offre de soins pourrait être plus élevée. Par ailleurs, il est évoqué en page 14 les médiatrices pairs en santé et qu'il faut aussi rappeler que leurs postes de travailleurs pairs en santé de la ville de Grenoble sont souvent des postes de contractuels à temps partiel et donc peu rémunérés. Quelles sont les solutions ou plans pour les médiatrices ? De manière globale, ce qui est indiqué dans ce plan municipal de santé reste donc général et vague sur les actions comme on l'a déjà dit. Nous aurions aussi souhaité avoir une vision sur le calendrier de mise en œuvre des différentes mesures dans ce plan municipal de santé pour nous assurer que tous les objectifs fixés vont bien voir leur réalisation. Pour conclure, Monsieur le maire, notre groupe votera en faveur de ce plan municipal de santé car il porte une vision que nous partageons tout en restant vigilants sur la concrétisation de ce plan durant sa durée d'effectivité 2024-2028. Merci.